J'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas bien. Si vous n'avez pas regardé le match de FC Barcelone et Real Madrid, c'était un classico. Le classico reste classico. Mais les gars, qu'est-ce qu'on a vu ce soir à 4h et à 1h du matin ici à l'heure européenne? On a vu Yura. Il était un tempête de fou qu'il a interrompu le match jusqu'à 30 minutes, 40 minutes comme ça. Après, on a repris le match. Mais c'est quelque chose d'incroyable qu'on a vu ça en Copa América, toujours dans États-Unis, qu'il y a des moments où la pluie est très haute quantité, où la pluie, la tempête est très fort. Ils étaient obligés d'arrêter le match et pour attendre jusqu'à la pluie va s'arrêter. Après, ils vont recommencer le match. Mais ça, c'est très grave parce que ça peut risquer à faire mal, surtout aux joueurs. Surtout les joueurs s'entraînent et ils se reposent encore. Il devient froid. Après, ils recommencent encore. Ça peut apporter des blessures musculaires, mais c'est pas mal. L'essentiel était qu'on a vu un match très haut au niveau de l'intensité qu'on a vu. Voici, c'est ça qu'on attend de eux. Mais on a vu quelque chose d'incroyable parce que le match était de haute intensité. Anti-Flick a montré quelque chose. Il a fait des matchs, mais on a vu des belles choses avec eux. En réalité, ils sont en train de faire quelque chose. Il est en train de construire quelque chose. On a vu l'équipe des jeunes, mais avant d'aller, d'abord, on va essayer de signaler Robert Lewandowski. Mais je ne sais pas pourquoi il se prend maintenant comme un Benzema dans le foot. Il n'arrête pas. Il se prend à un Messi maintenant. Il n'arrive pas à jouer le foot. Il n'arrive pas à faire des choses essentielles qu'il doit faire. Et pour marquer le but, toujours, il est de l'autre côté. Il est en train de chercher. Mais pourquoi il n'est pas toujours dans la surface? Paulo Vitor, il a été énorme ce soir parce qu'il a fait un doublé face au Real Madrid. Ce sont des choses à souligner et on va parler aussi de certains joueurs qui ont été énormes ce soir. Et vraiment, j'apprécie ce qu'Hansi Flick il est en train de faire. Et on a vu aussi des changements. On a vu Bernard, on a vu Casado, on a vu aussi Victor Fort, on a vu Alex aussi qui a été énorme ce soir. Et on a vu aujourd'hui Alessandro Bado aussi avec ses accélérations, ses courses. Et on a vu plein de jeunes joueurs. En réalité, les gars, il nous a bluffé. Il nous a montré de quoi ils sont capables. Il nous a apporté des choses qui sont très importantes, qui sont très intéressantes. On est très ravis que lorsque Hansi Flick disait que le problème de 6 n'est pas un problème pour lui, on a vu en réalité ce qu'il disait, c'est la vérité. Je pensais qu'il était... il disait quelque chose qui n'était pas vrai, mais en réalité, on voit qu'il est en train de montrer à PSP qu'il avait un plan. Alors son plan, ça est en masse parce qu'on voit en réalité ce qu'il est en train de faire. Il y a des progressions, parce qu'on voit la verticalité, la rapidité des choses. Il était le seul vétéran aujourd'hui dans le match. Et il n'a pas montré les bonnes choses. Je n'ai pas de Lewandowski, les gars. Son match a été dégueulasse. Et j'ai beaucoup aimé la rentrée de Victor. Malgré il n'a pas marqué, mais j'ai vu sa rentrée était intéressante plus que le match passé parce qu'il a montré des déclages, des vitesses qui sont très importantes que le Barça avait besoin de lui aussi pour procurer des occasions. Mais malheureusement, tout ce qui a été énorme ce soir. Et c'est ça, on apprécie. Et ils sont en train quand même de faire une bonne préparation. Bravo Hansi Flick qui est en train de faire une très bonne préparation avec l'équipe. Mais la double pivot de Pablo de Casado et le gars et Bernard, ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors les gars, si vous avez aimé la vidéo, partagez et likez et laissez des commentaires. À tout à l'heure.